Pourquoi tu ne progresses plus à la salle? Si tu ne progresses plus, ce n'est pas que ton corps a décidé d'arrêter. C'est sans doute que tu fais depuis trop longtemps la même chose. Alors attention, bien entendu, c'est multifactoriel. Les choses sont toujours bien plus nuancées qu'on ne le pense. Mais d'une manière générale, de ce qu'on peut observer en salle, c'est que l'on fait toujours la même chose, la même charge, la même intensité, la même façon de s'entraîner, sans remise en question, et on s'attend à avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose, ce qui n'a pas de sens en soi. Quel est le constat? Ça fait bien longtemps que tu t'entraînes aux mêmes charges, avec la même intensité, avec la même exécution, voire en faisant les mêmes erreurs, et le corps s'adapte. Le corps est une machine à adaptation. Donc, si on lui soumet toujours exactement la même contrainte, de la même façon, bien entendu qu'il ne va pas réagir, ça ne va pas le pousser à se renforcer, à croître pour s'adapter. Il va rester dans ce qu'il connaît. L'entraînement est censé contraindre le corps à s'adapter face à un nouveau stimulus, pas à une habitude mécanique qui est tout le temps la même. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va rentrer un peu plus dans le détail. On va d'abord aborder un premier point, les causes principales de la stagnation. Tout d'abord, on va commencer par mon cheval de bataille sur ces dernières vidéos, c'est-à-dire la qualité du mouvement, la qualité de l'exécution. C'est un paramètre qui est constamment négligé. En fait, c'est un petit peu normal aussi, parce que c'est vrai que lorsque l'on débute, quand on a une génétique assez favorable, les résultats viennent assez vite. Tout est nouveau pour le corps, donc en fonction des profils, on peut progresser assez rapidement. Ce qui fait que d'une manière générale, on ne va pas trop s'attarder sur la qualité de l'exécution, sur la précision du mouvement. Maintenant, si on commence à stagner, il est peut-être temps de se pencher là-dessus. Même si selon moi, cela devrait être au centre de notre apprentissage de cette pratique. Mais les choses sont ainsi faites dans ce sport, qui est rarement considéré comme un sport. On arrive en salle et il n'y a personne pour nous apprendre ce sport, contrairement à tous les autres sports où il y a un entraîneur. Là, nous sommes livrés à nous-mêmes, nous faisons ce que nous pouvons avec les réseaux sociaux, mais encore une fois, voir un mouvement et pratiquer un mouvement, ce sont deux choses différentes. Et souvent, on manque de ce regard extérieur qui nous permet de savoir si nous sommes dans la bonne direction, techniquement parlant. Ce qui fait que on apprend les choses tant bien que mal et on peut s'évertuer à faire un mouvement d'une certaine façon en pensant que c'est la bonne et on se rend compte que non au fur et à mesure du temps parce que soit ça va nous provoquer des douleurs ou on ne va pas stimuler le muscle qu'on voulait stimuler et au final c'est plus contre-productif qu'autre chose. Ce qui fait qu'un manque de qualité de notre exécution est bien souvent la base de notre stagnation. Ensuite, autre cause de stagnation, tu t'entraînes constamment à ton niveau de confort, à ton référentiel de ce qui est acceptable. C'est-à-dire que tu penses aller chercher de l'effort, tu penses aller chercher de l'intensité, mais tu es toujours dans quelque chose que tu connais, quelque chose que tu trouves, je ne vais pas dire confortable, parce que sans doute que selon toi tu forces, mais tu peux aller bien plus loin que ce que tu penses. Et si le travail de la technique a été bien effectué en amont, c'est-à-dire que tu fais un mouvement de qualité, le but par la suite est d'augmenter ton niveau d'inconfort lors de tes séances. Aller chercher plus de répétitions, plus de charges, plus de difficultés. Sinon, encore une fois, le corps va s'adapter, il ne va plus réagir, il ne va plus bouger. Troisième cause qui découle logiquement des deux que je viens d'évoquer, tu confonds intensité et charge. Ce que je veux dire par là, c'est que trop souvent, lors de nos premières années de pratique, on a une obsession de la charge. Toujours plus lourd. Mais si le travail technique n'a pas été effectué, on va mettre toujours plus lourd sur une exécution qui ne nous est pas favorable. Et ça, bien entendu, ça nous emmène à la stagnation ou pire, à la blessure. Donc, faut pas tout mélanger. Certes, c'est important de progresser, de faire toujours un petit peu mieux, de sortir de notre zone de connaissance, mais toujours dans un cadre précis. Et encore, je ne dis pas non plus qu'il faut que le mouvement soit absolument parfait. Sinon, bien entendu, on restera toujours aux mêmes charges toute notre vie parce que parfois, pour augmenter un petit peu les répétitions, pour passer un palier au niveau de la charge, il va falloir dégrader quelque peu l'exécution, quelque peu, et pas partir dans du n'importe quoi, comme on peut le voir traditionnellement, par exemple, sur un curl biceps à la barre, où ça devient un mouvement polyarticulaire, on va pousser sur les jambes, basculer vers l'arrière et faire des trucs comme ça, avec une amplitude qui fait que le travail du biceps, il va devenir secondaire sur l'exercice. On en revient encore et toujours sur cette importance de la nuance dans tout ce que l'on dit, dans tout ce que l'on fait. Et enfin, quatrième cause principale de la stagnation, tu ne cherches pas à comprendre ce que tu fais. Là, en même temps, on est dans un biais psychologique humain traditionnel. On est trop souvent dans un culte du moindre effort. On veut une réponse toute faite, on veut de la facilité. On ne veut pas prendre le temps de réfléchir, d'analyser, d'étudier. Et s'il vous plaît, ne dites pas « je n'ai pas le temps ». Je ne vais pas encore vous sortir, faites-moi voir votre temps d'écran sur votre téléphone.
ça va agacer tout le monde. Donc encore une fois, la compréhension de ce que l'on fait est à la base de tout pour progresser. D'une manière générale, on va plus reproduire ce que l'on voit ailleurs. Or, ce que l'on voit ailleurs, justement, ça correspond à un autre contexte, à une autre personne, à une autre morphologie, un autre métabolisme. Donc ça n'a pas de sens pour nous qui sommes sans doute différents de ce profil que l'on regarde. L'adaptation est la clé, encore et toujours, en fonction de notre profil. Maintenant qu'on a vu les causes principales de la stagnation, quelles sont les solutions? C'est ça le plus important, encore et toujours. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre, nous sommes là pour analyser, en tirer des conclusions et avancer en fonction de ces conclusions. Première solution pour briser la stagnation, réapprendre à s'entraîner et pas venir à la salle juste pour faire du sport. C'est-à-dire qu'on vient dans l'optique de progresser. On vient dans l'optique de faire un peu plus de reps sur tel exercice, peut-être augmenter la charge sur un autre, mais toujours se challenger à faire un peu mieux. C'est ça qui va casser notre capacité d'adaptation, qui va briser ce mécanisme du corps à toujours aller plus loin dans l'adaptation par rapport à l'effort que l'on fournit. Si on fait toujours la même chose, on a toujours les mêmes résultats. Si on fait un petit peu mieux, bien évidemment, ça va le contraindre à se renforcer pour se préparer à l'effort suivant. Et pour ça, bien entendu, l'outil le plus utilisé, c'est la surcharge progressive. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est ce que j'évoque justement, c'est faire un petit peu plus à chaque séance. C'est-à-dire, sur un exercice, si vous avez validé par exemple 3 x 10 sur une séance, la séance d'après, vous essayez 3 x 11. Si c'est trop dur parce que vous êtes déjà très proche de l'échec, 1 x 11, 2 x 10, et ainsi de suite. Chaque semaine, vous essayez de faire mieux. Bien entendu, quand on est débutant, ça évolue très vite. Quand on est plus avancé, voire confirmé, peut-être que sur un mois, vous gagnerez que 2 reps. Mais c'est ça qui fait que tous ces mois mis bout à bout, vous allez progresser. S'il y a plus de tension sur votre muscle, il va fatalement croître si bien évidemment les autres piliers sont là, c'est-à-dire l'alimentation et la récupération. Mais déjà, il faut que la base soit là. Un bon mouvement, une bonne qualité d'exécution et une surcharge progressive. Et justement, la deuxième solution pour briser cette stagnation et qui complète cette première, c'est changer nos repères. Arrêter d'être dans la charge pour la charge et se focaliser un petit peu plus sur le ressenti. Les deux, en fait, se nourrissent mutuellement. Encore une fois, ne soyons pas binaires en disant oui, c'est la surcharge progressive avant tout, c'est la tension mécanique avant tout, c'est la qualité d'exécution avant tout. Non. C'est tous ces éléments conjointement qui vont faire notre progression. Et donc, quand nous sommes dans une période de stagnation ou confrontés à un point faible qui ne veut pas bouger, la sensation est la clé. Si par exemple, on s'évertue à forcer sur le dos, mais à tout faire avec les bras, sans cette mécanique d'épaule et de dos que j'ai pu évoquer dernièrement, ça sera toujours les bras qui seront au point fort et le dos à la traîne. Donc là, il est important de prendre un temps de réflexion et d'apprentissage pour optimiser ces paramètres et enfin bien recruter notre dos. Et c'est là que le ressenti révèle toute son importance. Et pour continuer par rapport à ce concept du ressenti, on va aborder le troisième point pour briser cette stagnation, prendre le temps d'analyser chacun des mouvements qui composent notre séance. C'est-à-dire, d'une part, est-ce qu'on les fait bien? Et d'autre part, est-ce qu'ils correspondent à notre morphologie? Est-ce qu'ils correspondent à notre anatomie? Oui, je ne fais pas partie des partisans de tous les mouvements correspondent à tout le monde. Et encore une fois, il faut faire preuve de nuance. Parfois, on essaie un mouvement, une machine, une fois, 2 fois, 3 fois. On ne réfléchit pas à nos placements, à l'optimisation. Et vu qu'on n'a pas de bon ressenti ou alors ça nous fait mal, on abandonne tout de suite. Non, il faut analyser la machine, analyser notre structure, notre morpho-anatomie. Et à partir de là, adapter les choses en conséquence. Ce temps pris à analyser notre physique nous fera comprendre pourquoi on n'est pas à l'aise sur certains mouvements et beaucoup plus à l'aise sur d'autres. Et ainsi, on pourra mieux choisir nos exercices, on pourra mieux choisir notre amplitude peut-être sur d'autres, nos axes de travail. Vous voyez un exemple tout bête. Pendant des années, je me suis évertué à faire mes exercices de bras, que ce soit biceps ou triceps aux barres droites. Ça me provoquait des douleurs au coude. Donc, dès que j'ai commencé à prendre des barres coudées, par exemple sur les poulies ou de la barre Z en barre libre, ça allait beaucoup mieux. Et encore une fois, dernièrement, pareil, j'avais un peu des problématiques d'avant-bras. Et le fait de bosser les bras quasiment systématiquement en unilatéral, ça va beaucoup mieux. Les angles de travail ont leur importance aussi. Par exemple, les barres à la poulie, dépasser une certaine charge me faisait mal au coude. Le fait de me mettre un peu sur le côté, de me mettre dans une position qui est plus naturelle pour moi de tirer, j'ai plus du tout de douleur. Vous voyez encore une fois l'importance de l'adaptation et également un mouvement peut vous correspondre l'espace d'un temps et plus tard, à force de forcer, vous vous rendez compte que ça vous génère des douleurs, et bien vous pouvez encore changer votre exécution pour que ça aille mieux et ne plus subir cette douleur constante. Et enfin, quatrième point et dernier pour briser ces paliers de stagnation, les accepter tout simplement.
ils sont indissociables de tout parcours de musculation. Bien entendu, il ne faut pas qu'ils s'éternisent, mais c'est complètement normal. Une évolution en musculation, c'est pas comme ça. C'est ce que l'on pense à cause de cette fameuse première année, mais ce serait beaucoup trop beau. Pareil pour la force. Vous imaginez, si la force pouvait se développer ainsi, on serait tous à 200 kg développé couché. Or, c'est très très loin d'être le cas et certains n'y arriveront jamais. Comme moi par exemple, qui ne suis pas fait pour la force, ça va pas être possible. C'est pas grave, on se fait une raison, on adapte notre entraînement en fonction et aussi on choisit ses combats par rapport au sport que l'on pratique. Moi, je cherche à me développer physiquement, je ne cherche pas à être powerlifter, donc ce serait une quête qui n'aurait aucun sens si ce n'est celle de me détruire complètement. Donc je me focalise sur ce qui m'apporte le plus de bénéfices dans la pratique que j'ai choisie. Vous voyez encore une fois cette importance de ne pas tout mélanger et de ne pas partir dans des quêtes qui ne nous apportent pas, et notamment cette quête du toujours plus lourd que l'on voit très souvent sale alors que c'est pas le but. Faut pas confondre surcharge progressive et powerlifting. Ce sont deux choses différentes, deux façons de travailler différentes, deux buts différents. Mais donc, en acceptant ces phases de stagnation, on accepte aussi le fait de parfois reculer pour mieux progresser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme je l'évoquais, parfois c'est la technique. Pourquoi je dis parfois? Souvent, c'est la technique qui ne va pas et on refuse de revenir en arrière, de baisser les charges, de réapprendre un mouvement à cause de notre ego encore et toujours. Alors que dès qu'on met une vision globale sur les choses, c'est pour ça que j'y attache autant d'importance, ce fait de revenir un petit peu en arrière va faire qu'on va beaucoup mieux progresser par la suite. J'ai un exemple tout bête dernièrement avec un client qui poussait fort, qui poussait lourd, mais qui n'était pas du tout éveillé à l'importance de la technique. Et on a fait un gros travail technique avec lui, et en seulement un mois, son arrière d'épaule a commencé à apparaître, alors qu'il n'y en avait pas du tout avant. Alors qu'il poussait lourd, il en voit de partout, mais bien évidemment, ses muscles dominants ont pris le dessus. Dans son cas, les dorsaux, mais l'arrière d'épaule, il n'y en avait pas. Et là, en se focalisant vraiment dessus techniquement, en travaillant léger, en faisant des séries longues, cet arrière d'épaule commence à apparaître. Donc il a peut-être eu une impression de recul sur le moment, mais vous voyez, c'est pour beaucoup mieux progresser par la suite. D'autant plus que ces périodes de stagnation peuvent nous faire prendre conscience d'un pilier trop peu évoqué et trop peu respecté, c'est celui de la récupération, qu'on peut mettre d'ailleurs avec la constance. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent on est à fond sur la partie entraînement. Bon, la diète, ça passe pour beaucoup au second plan, on y reviendra plus tard. Mais la récupération, j'en parle même pas, ça n'intéresse personne. Et pourtant, c'est le troisième pilier de la progression. Enfin, pour moi, ils sont tous aussi importants. Entraînement, récupération, alimentation, mentale. Quatrième, évidemment. La récupération et la constance, au final, c'est un pilier aussi important que les autres. Tous ces piliers sont censés être la base de votre pratique. Sans eux, vous n'allez pas aller très loin. Il y en a beaucoup en fait dans ce milieu et c'est ce qu'on voit très souvent aussi sur les réseaux en ce moment, notamment pour moi le pire réseau du monde, c'est-à-dire TikTok. Ce sont les débutants à bonne génétique qui progressent très vite et qui pensent que tout leur parcours en musculation va être comme ça. Ils sont pleins de conseils binaires, de pensées binaires, d'injonctions. Si tu veux ça, tu fais ça, ok très bien. Sauf que déjà ces gens-là, d'une manière générale, 10 ans après, ils ont disparu. Pourquoi 10 ans, même 5 ans après, ils ont disparu du milieu? Il n'y aura que quelques-uns qui vont rester. C'est une constante dans ce milieu. Et surtout, ils ne pensent pas au fait que cette progression ne sera pas linéaire encore une fois. Il y aura des plateaux. Et ce qui permettra de vaincre ces plateaux, c'est la remise en question d'une part, comme je l'évoquais là avec tous les conseils que j'ai pu donner, la récupération et la constance. Continuez comme ça à s'adapter sur le long terme. C'est ça qui va faire que vous serez encore là 5 ans, 10 ans après, que votre corps continuera à évoluer, votre mental conjointement, et que vos résultats n'en seront que meilleurs. Pour conclure cette vidéo sur la stagnation, en fait, c'est juste le signe que tu as arrêté de progresser dans ta tête avant de progresser dans ton corps. Comme tu as pu le voir dans cette vidéo, tout est une histoire d'adaptation, de remise en question. Si tu stagnes, bien souvent, c'est qu'il y a des choses dans ton entraînement, dans ta pratique, qui n'ont pas été et que tu dois donc ajuster. Et au-delà de ça, passer un certain temps de pratique, la stagnation, ça sera toujours là, toujours sur ton chemin. Tu auras beau optimiser les choses autant que tu veux, c'est normal. Encore une fois, ce serait beaucoup trop beau si on pouvait progresser toujours comme ça, tout au long de notre pratique, tout au long de notre aventure dans la musculation. C'est une quête. Donc, comme dans toute quête, vous devrez faire face à de l'adversité, à de la stagnation, peut-être même à de la régression, suite à une blessure, suite à une problématique dans votre vie à l'extérieur. Donc à partir de là, tout ça, ce sont des éléments indissociables de votre chemin. Et le point le plus important est donc de s'adapter, de faire preuve de résilience, d'ajuster les choses en fonction de ce qui est possible pour vous, sur les paramètres sur lesquels vous avez de l'emprise, et d'avancer, d'être constant, quoi qu'il arrive. Année après année, on empile les gains. C'est ainsi que les choses vont se passer.